sommes en ligne à présent avec Jean-Charles Brizard, spécialiste des questions de terrorisme. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Alors, on vient d'entendre Sophie Neumayer évoquer une enquête ouverte en France dès l'automne 2013. Savez-vous si ce jeune homme avait été repéré par les services de renseignement français quand il était sur le territoire français ? Non, apparemment, il aurait été repéré dans le cadre du démantèlement d'une filière d'acheminement de djihadistes vers la Syrie, dans la région, et notamment à Villiers-sur-Marne, à l'automne 2013, donc après son départ en août 2013. Et c'est par la suite donc une information judiciaire a été ouverte en octobre 2013 et qu'ensuite seulement a été lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Vous en savez plus, Jean-Charles Brizard, sur le profil de cette on le voit, on a affaire à quelqu'un d'ultra violent et d'ultra radicalisé. J'en veux pour preuve non seulement effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir les messages qu'il a postés sur son compte Twitter actuel. On a retrouvé également les caches de ses anciens comptes Twitter. On y voit des photos de décapitation, des appels au djihad, des menaces d'attentats sur le territoire français, et puis des références, nombreuses références à Mohamed Merah, qui constitue véritablement un catalyseur pour de nombreux djihadistes français partis se battre en Syrie. Alors, pour le moment, les enquêteurs et le parquet restent prudents puisqu'ils n'évoquent qu'une forte présomption. Mais vous savez que la mère de Michael Dos Santos a reconnu son fils sur les images de décapitation. Oui, tout à fait. Elle a effectivement ce matin formellement indiqué qu'elle avait reconnu, en tout cas formellement, son fils sur la vidéo de décapitation de l'État islamique. Et puis par ailleurs, on sait de sources étrangères, notamment des services certains services de renseignement occidentaux, qui ont analysé la vidéo et qui ont eux-mêmes communiqué sans doute des informations aux Français sur cette personne comme sur d'autres, d'autres ressortissants étrangers, je dirais, qui ont été identifiés par eux sur la vidéo de l'État islamique. De nombreux services, vous imaginez, travaillent sur cette vidéo pour tenter d'identifier des djihadistes étrangers. Et sur cette mère de Michael Dos Santos, vous savez un petit peu comment elle a réagi en reconnaissant son fils sur ces images ? Non, je sais d'après ce que je sais, elle est abattue, effectivement, de savoir que son fils a pu commettre de tels actes. Et voilà, on est un petit peu, si vous voulez, face à une mère qui est complètement désemparée, qui n'a pas vu non plus la conversion et la dérive rapide de son fils. C'est typique des situations face auxquelles on fait face, à savoir des personnes qui se referment sur elles-mêmes, qui demeurent secrètes dans leurs intentions. On a vu ça dans le passé déjà, avec notamment Maxime Auchard, mais avec beaucoup d'autres également. C'est une démarche un processus qui est typiquement sectaire, le repli sur soi et la coupure avec les autres, sa famille, ses proches, etc. Jean-Charles Brizard, il y avait 18 bourreaux sur la vidéo diffusée ce week-end par l'État islamique. Il y a au moins à présent donc 2 Français parmi ces 18 bourreaux. Est-ce que cela veut dire que la France est le principal réservoir de djihadistes pour l'État islamique aujourd'hui en Europe ? Alors oui, effectivement, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi qu'il y a derrière cela un message, parce que placer 2 Français en tant que bourreaux dans une vidéo, c'est adresser très clairement un message à la France, un message aux Français. Je crois que l'État islamique a dans le passé adressé un certain nombre de messages aux Américains, aux Britanniques, on le sait, ils ont décapité des otages de ces pays. Aujourd'hui, c'est un message très clair qui est adressé à la France à travers évidemment ces 2 djihadistes. On sait que la France a une part active dans aujourd'hui la coalition contre l'État islamique, et c'est sans doute la raison pour laquelle ce groupe terroriste a choisi de mettre en avant ces deux Français. Jean-Charles Brizard, pour revenir un petit peu sur le processus de radicalisation de ce jeune homme, vous l'avez décrit comme très rapide. Est-ce que ça veut dire qu'il avait échappé totalement à sa famille, à son entourage ? Oui, alors bien sûr, c'est ce que l'on voit, c'est typique des phénomènes auxquels on assiste, des djihadistes qui partent, ils se radicalisent sur Internet. On leur demande très rapidement en tout cas, ils se referment sur eux-mêmes et ils gardent le secret sur à la fois la démarche et puis sur leurs desseins, sur leurs intentions. Et ça, on l'observe dans très nombreux cas de Français qui sont partis. Et du coup, l'entourage, bien entendu, n'est pas capable d'identifier cette mutation, ce basculement. Et bien sûr, a fortiori, les services de renseignement.
Comment expliquer la forte présence parmi ces djihadistes de convertis à l'islam? Enfin, il y a à peu près on estime à 20-25% le nombre de convertis parmi ceux qui sont partis, parmi les 1100 Français qui sont partis. Et il y a 2 tiers de personnes d'origine étrangère. Mais si vous voulez, on assiste à un phénomène de multiplication des conversions. Alors il y a des raisons à la fois psychologiques à cela, des raisons pour la dérive, si vous voulez, de ces personnes, le basculement vers une radicalité. Au départ, si vous voulez, ils n'embrassent pas nécessairement la religion. La religion, ils l'embrassent au dernier moment avant de partir, parce que nécessairement, pour partir dans les rangs de l'État islamique, il faut s'être converti à l'islam. Mais en réalité, ces personnes réagissent face aux images qu'ils voient sur Internet, etc., très souvent avec des référents occidentaux. Pour eux, c'est une oppression, ils doivent réagir à cette oppression, ils se sentent engagés, se sentent impliqués progressivement, et d'où à un moment leur décision de passer à l'acte, c'est-à-dire de partir faire le djihad. Dernière question, est-ce qu'on sait s'il y a des liens entre ce Michael Dos Santos et Maxime Ochard? Non, à ce stade, je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos nombreuses questions aujourd'hui, Jean-Charles Brizard. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de terrorisme.